ça c'est la deuxième partie de notre vidéo, le choix, la différence entre l'élu et le choix de Dieu. La deuxième partie parce que en fait la vidéo avait été coupée dernièrement. Alors la différence entre l'élu et le choix de Dieu, c'est qu'on avait dit que les deux ce sont des élus, comment dirais-je, mais sauf que le choix de Dieu est l'élu par excellence de Dieu et que l'élu est élu par la validation de Dieu, mais par les hommes. C'est-à-dire, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. On appelle tout le monde entier et certaines personnes réussissent l'examen, sont élues par le monde, par les gens. Dieu met sa validation parce qu'ils font partie de ceux que Dieu a élus. Donc Dieu les a élus. Une fois qu'ils sont tous élus, parmi ces élus, Dieu vient encore retirer une autre portion, une autre partie, une autre équipe qui est maintenant là spécialement élue que par lui, choisie que par lui. Donc, est-ce que tu comprends la différence? Dieu appelle tout le monde. Les gens se présentent, ils font l'épreuve, ils réussissent tous, ils rentrent. Dieu ne dit pas que non, un tel a réussi, je ne voulais pas qu'il réussisse, un tel non. C'est chacun ses capacités, chacun ses forces. Par sa capacité, par ses forces, il a bravé les tempêtes, il a réussi les épreuves. Tout ce qu'on avait demandé à l'examen, il a réussi. Donc c'est normal qu'on lui donne son diplôme. Là, Dieu n'a rien à dire. Là, c'est qui peut. Là, c'est qui peut. On donne un test, on met ça là, on met une annonce de travail, on met ça là. Tout ce qui mérite arrive et on le poste. Ok, le chef a choisi, l'école a délibéré, je ne sais pas, les gens ont voté, Dieu est d'accord, ils ont fait leurs exploits, ils ont bien étudié, ils ont mis leurs compétences, ils ont fait des formations. C'est le fruit de leur travail, c'est le fruit de leur intelligence, c'est le fruit de leurs études. Ils méritent d'être élus, ils méritent d'avoir gagné, ils méritent d'être retenus dans le casting. Voilà les élus. Maintenant, le choix de Dieu, c'est quand lorsque tout le monde est élu, ils sont là, après le casting, on a éliminé les autres qui sont échoués, les autres parties des appelés qui n'ont pas réussi au test, à l'examen. Tous les élus, ceux qui ont réussi sont là. Ils sont dans, je ne sais pas si c'est dans le mannequinat, ils sont dans la maison des Miss, par exemple. Ils sont, par exemple, à l'internat. Ils sont, je ne sais pas si c'est à l'école, ils ont eu une bourse, ainsi de suite. Ils sont dans la cour des élus. Maintenant, dans cette cour des élus, on vient encore donner des épreuves encore. On donne encore des épreuves. Et là, lorsqu'on donne des épreuves, par exemple, il y a une catégorie qui réussit et une catégorie qui ne réussit pas. Là encore, on va enlever la catégorie des élus qui n'ont pas réussi, ils ont abandonné. Voilà pourquoi certains élus au milieu de la course, ils abandonnent, ils laissent trop d'attaques, ils laissent tomber, trop de combats, ils laissent tomber, ils sont défractaires, ils sont démissionnaires, ils lâchent tout simplement. Ceux qui réussissent aussi, ok, ils passent à une autre dimension, ils sont toujours élus, ils ont réussi notre épreuve, la vie continue. Parce que quand on est élu, on reste élu. Il n'y a pas une autre dimension, non, non, non. La dernière dimension qui reste, ce sont ces élus-là, qui malgré qu'ils sont déjà élus, au milieu des élus, ils sont déjà dans la cour royale. Tous ce sont des élus, ils sont dans la cour royale. Mais sauf que le Seigneur vient pour les prendre, eux, les sélectionner, eux, et les mettre à part dans une autre catégorie. Ce qui va créer même la jalousie entre les autres élus et eux. Et pourtant, il n'y a pas de jalousie à avoir. Nous sommes tous dans l'appartement, nous sommes tous dans la villa, nous sommes tous au paradis, nous sommes tous dans la cour royale, nous sommes tous... je ne sais pas le contexte dans lequel tu vas me montrer, nous sommes tous là. Donc, tu n'es pas resté à l'extérieur, on ne t'a pas mis de côté. Nous tous, nous avons réussi l'élection Miss. Nous sommes les candidates. Nous sommes les candidats, on a tous réussi le casting du film. Nous sommes tous des acteurs. Mais sauf qu'il y aura des acteurs qu'on va donner des rôles principaux. Et oui, nous sommes tous dans le film, on est des acteurs, nous sommes élus. Mais je suis désolée, à un moment donné, il y aura des acteurs qu'on verra plus que les autres. Il y aura des acteurs qui vont bénéficier de la grâce du directeur, du producteur. Il y aura des acteurs qui vont être le choix même du réalisateur. C'est pour ça que tu vas voir, tu assistes à une compétition, tu participes à une compétition, mais tu as l'impression que la personne qui vous a recruté a un feeling avec
un candidat en particulier, une personne en particulier qui fait parfois moins bien que toi. Tu es la plus belle, tu es le plus beau, le plus compétent, le plus intelligent, ton CV est le plus chargé. Mais lorsque lui, il donne une réponse, lorsque lui, il parle, il a la faveur du pasteur, du directeur, du coaching, ainsi de suite. Donc le choix de Dieu, ce sont ceux-là que Dieu vient encore marquer par son sceau, que Dieu vient mettre à part. Oui, nous tous, nous avons été élus. Dieu a permis qu'on soit élus. Les hommes nous ont choisis. Les hommes nous ont positionnés. Mais Dieu vient dans ce lot-là, des gens qu'il a choisis. Il vient maintenant mettre son sceau sur ceux qui sont ses préférés, ceux qui sont sa priorité, ceux qui sont... Je ne sais pas pourquoi. Là, ici, il n'y a pas que Dieu aime d'autres personnes plus que les autres. Non. Et même si on rentre dans ce débat, on dirait que oui, c'est le cas. Parce que tout le monde n'est pas Jésus, tout le monde n'est pas Moïse, tout le monde n'est pas élu. Nous avons vu dans la Bible, le Seigneur a utilisé chacun selon son potentiel comme il voulait. Il dit, il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il donne à qui il veut, il choisit qui il veut. Ce que Jean a vu, c'est pas ce que Pierre a vu. Ce que Pierre a vu, c'est pas ce que les autres ont vu. On a déjà cet exemple même avec les 12 disciples. Ils étaient 12. Mais il n'y a que 3 qui marchaient avec Jésus. Il n'y a que 3 qui ont eu la grâce de voir la transfiguration. Il n'y a que 3 qui pouvaient voir Jésus dans un autre état, dans son état divin, dans son état second. Mais il n'y avait qu'un seul qui avait ce pouvoir-là, comment dirais-je, cet aval-là de dormir sur la poitrine de Jésus. C'était Jean, le candidat de l'amour. Il n'y avait qu'un seul qui avait eu la vie plus longue que les autres, c'était Jean. Il n'y avait qu'un seul à qui Jésus-Christ avait dit à sa mère, « Mère, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère. » C'était Jean. Et pourtant, il y avait les autres aussi, selon ce que la personne a fait. Donc oui, Dieu a des préférés, tout simplement. Pas parce que ce sont des créatures extraordinaires, mais parce que ce sont des gens aussi qui aiment Dieu. Et on doit se le dire aussi. Parce que souvent le monde, je vois que ce soit les pasteurs, les prédicateurs, beaucoup de gens ont du mal à sortir cette phrase parce que ça crée un peu des tensions. Donc vous voulez dire que Dieu aime les autres que plus que les autres. Et pourtant c'est évident. Pourtant, c'est évident, même nous-mêmes sur la vie, sur la terre, on n'aime pas tout le monde de la même façon. Nos frères, nos soeurs, on n'aime pas même nos enfants. Quoique on ne le dit pas, mais c'est la réalité. Même les hommes, tu rencontres un homme, tous les hommes ne vont pas te plaire de la même manière. C'est la réalité. Même nous-mêmes, quand tu marches, tu sais qu'il y a d'autres qui sont plus belles que toi, plus jolies que toi, plus riches que toi, plus compétents que toi. Même si on ne veut pas l'accepter, on dit que je suis la plus belle, la plus intelligente, la plus compétente. Oui, parce que tu dois t'aimer et t'admirer toi-même. Mais la réalité et la vérité est qu'il y en a de plus riches, de plus beaux, de plus belles que toi. Tu ne le diras pas, mais c'est vrai. C'est pareil avec Dieu. Et il ne l'a pas caché non plus. Il ne l'a pas caché. Il ne l'a pas caché. On l'a vu dans la vie de Moïse, on l'a vu dans la vie d'Abraham. Moïse a cassé les tablettes, mais le Seigneur a donné une autre chance encore. Moïse était le seul à pouvoir l'entendre. Dieu a sélectionné Noé pour une mission particulière. Et même lorsqu'ils sont rentrés dans le bateau, il a priorisé d'abord la famille de Noé. Il nous l'a montré partout, avec Jésus, en faisant de lui le choix ultime. Il nous l'a montré partout. Mais ce n'est pas que ces gens-là étaient plus extraordinaires que les autres, non. Mais il faut dire les choses. Il y a des gens qui aiment Dieu plus que les autres. Et il est écrit dans la Bible, les choses que je donne à ceux qui m'aiment vraiment, à ceux qui me cherchent vraiment. Ça répond à la question. Parce que si une personne cherche Dieu plus que les autres, comment cette personne va avoir la même chose que les autres? Soyons réalistes. Oui, le choix de Dieu, les élus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça prouve? C'est quoi ce discours que Dieu aime plus les autres que d'autres personnes? Dieu ne choisit pas, Dieu équitable. C'est bien beau tout ça. Mais même toi-même en tant que père, en tant que chef d'entreprise, en tant que directeur, tu es sûr que le travailleur qui te fournit plus d'efforts, le travailleur qui est ponctuel, le travailleur qui est ta représentation même, c'est-à-dire celui sur qui tu te reposes, celui qui te donne le repos. Parce que quand tu travailles, tu crées une entreprise, c'est que tu puisses avoir le repos. Le repos, c'est quoi? C'est quand tu peux dormir chez toi tranquille à la maison et tu sais que tu as une assistante qui te représente. C'est quand tu peux envoyer quelqu'un dans une mission te représenter. C'est comme les ambassadeurs. Le président dort tranquille, il sait qu'on est allé, j'ai un ambassadeur qui me représente. C'est ça. Et cet enfant-là, ce fils-là qui te donne ce repos, tu peux dormir. Ou tu n'es pas obligé d'être tout le temps à la société, sinon la société peut tomber. Tu ne vas pas le traiter pareil avec celui qui choisit ses heures, celui qui dort au bureau, celui qui ne travaille que lorsqu'il sait que son salaire commence à approcher ou qui ne donne que le minimum de lui. Non. Les choses que je donne à ceux qui me cherchent vraiment.
S'il dit les choses que je donne à ceux qui me cherchent vraiment, c'est parce qu'il y a ceux qui ne cherchent pas vraiment. C'est pour dire qu'il y a d'autres que je ne donne pas. C'est pour dire que je donne par rapport à comment tu me suis, à comment tu me cherches, à comment tu me représentes. Donc oui, il y a les choix de Dieu. Les choix de Dieu, c'est cette catégorie qui est au-delà des élus. Le choix de Dieu, c'est ceux qui ont une marque déposés de Dieu sur eux. Le choix de Dieu, ce sont ceux que Dieu met à part au milieu des élus. Nous sommes tous dans la cour royale. Tous les élus sont dans la cour royale, c'est-à-dire tu es célèbre, tu es connu, tu as des voitures, des Range Rover. Ton étoile brille. Tous les élus sont des étoiles. Tu brilles, tu es star à ton niveau selon ta mission. Mais le choix de Dieu, ce sont ceux-là qui explosent. Au-delà de briller, ils explosent. Au-delà de briller, ils se démarquent. Tu regardes le ciel, il y a plusieurs étoiles, mais il y a des étoiles qui scintillent. Il y a des étoiles, tu vois, même les étoiles sont tous groupées d'un côté. Et puis tu vois une étoile à côté, à quelques kilomètres d'eux, mais qui brille encore plus fort. Donc on l'a un peu démarqué, on l'a un peu décalé, on l'a mis à côté parce qu'ils ont le sceau de Dieu. Je vais te donner un exemple, c'est comme des élèves. On a tous fait l'examen, on a réussi tous l'examen. Mais sauf que parmi nous qu'on a réussi l'examen, nous devons aller maintenant à l'université, pardon. Mais il y a un élève qui est là, qui n'a pas l'argent pour rentrer à l'université. Il a bien travaillé, il est très intelligent, il est assidu. Lui, les parents n'ont même pas payé les professeurs. Les parents n'ont même pas payé pour qu'on le fasse gagner, parce que beaucoup sont élus pas par leur intelligence, d'autres sont élus parce qu'il est le fils de, d'autres sont élus parce qu'ils ont poussé les gens à les élire, d'autres sont élus parce qu'ils ont fait des promotions de leur travail, d'autres sont élus parce qu'ils ont des producteurs, ils ont des managers, voilà pourquoi on les voit, ils sont célèbres, ils brillent, d'autres sont élus parce que tout simplement ils ont l'argent pour payer l'université. Voilà pour qu'elle se retrouve à l'université. Et puis il y a cette catégorie, il est élu, elle est élue, c'est-à-dire elle a eu le brevet, elle a eu le concours comme tout le monde. Sans qu'on pousse, sans qu'on donne l'argent, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Il est intelligent, elle est intelligente. Mais la voilà, elle ne peut pas aller à l'université. Parce que l'université demande de l'argent. Et même quand elle a eu la place, on ne lui donne pas cette place-là. Pourquoi? Parce que le fils de, la fille de, a payé pour obtenir une place. Parce que nous savons que dans les universités, les places sont comptées. Ce n'est pas tout le monde qui réussit à avoir une chambre dans les universités, à avoir un dortoir. Il y a des gens qui ont satisfait aux examens, qui ont même eu la place, leurs noms sont sortis dans les universités, dans les campus. Mais comme il y a le fils de, la fille de, on paye pour que le dortoir lui soit donné. Et voilà, cette personne n'a pas de place dans le dortoir. Et pourtant, elle a mérité avec ses propres efforts. Voilà, cette personne n'a pas de place à l'université parce qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir se payer les études. Et là, bim, le Seigneur appartient et le Seigneur paye pour cette personne. Le Seigneur introduit cette personne. Ils sont dans l'école, ils sont dans la classe. Tous, c'est des élus. Tous ont réussi l'examen. Mais tu vas remarquer que cette personne, on va la faire souffrir. Cette personne, on va la faire du mal. On va le faire du mal. Pourquoi? Pourquoi? On a tous réussi l'examen. On est dans la même université. Si je suis dans la même université que toi, c'est que nous sommes pareils. J'ai le droit d'être là, tu as le droit d'être là. Pourquoi m'en vouloir? Tu as gagné le concours comme j'ai gagné le concours. On a les mêmes cours par les mêmes professeurs. Nous sommes dans la même salle. Nous dormons dans les mêmes dortoirs. Nous mangeons à la même cantine. Pourquoi la jalousie? Mais tu vas remarquer, le choix de Dieu, on va toujours le jalouser. Pourquoi? Parce que malgré qu'ils sont tous élus, malgré qu'ils sont tous dans la même université, ils sauront que nous sommes dans l'université parce qu'on a payé des droits. Nous sommes dans l'université parce que papa a contacté un ami. Nous, on a pu avoir un beau dortoir parce que papa a financé de l'argent. Mais lui, il n'avait pas cet argent. Son nom n'est même pas sorti dans la liste de ceux qui doivent être dans le dortoir. Il n'avait pas les moyens de pouvoir se payer l'université. Mais on lui a donné une bourse. C'est-à-dire l'État a payé pour lui. Donc les gens, malgré que moi aussi je suis dans l'université, je suis aussi dans la classe, mais j'ai une jalousie, j'ai une haine contre l'autre. Pourquoi? Parce que moi j'ai payé, moi mes parents ont payé, moi mes parents ont fait un prêt, moi il fallait que je puisse coucher avec le prof, moi il fallait que pour être là. Mais lui, c'est l'État qui lui donne. Qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Qu'est-ce qu'elle a de plus que nous? Pourquoi l'État décide de leur faire grâce? C'est ça qu'on appelle les choix de Dieu. C'est ça qu'on appelle le choix de Dieu. Le choix de Dieu, ce sont ces personnes-là qui ont gagné la compétition, qui ont gagné l'épreuve, qui sont élus
au milieu des élus, mais qui sont encore démarqués par Dieu. Le choix de Dieu, c'est que tu es aussi élu comme les autres, mais les élus te jalousent. Tu te poses la question, oh, il a l'argent, il a la voiture, il est beau, il est marié, tout ce que j'ai, il l'a. Mais pourquoi il me jalouse? Pourquoi il me jalouse? Sache que tu es un choix. Parce que le choix, même l'élu le jalouse. C'est pour ça que tu ne remarques, tu ne comprends pas. Tu es dans la société, vous tous, vous avez le même poste. Mais toi, quand tu arrives, ça dérange. Toi, quand tu parles, ça dérange. Parfois, il est plus beau que toi. Mais quand tu dragues une fille, ça dérange. Dès que vous sortez tous ensemble, toi, ta présence dérange. Il est énervé. Les amis sont énervés quand tu es là. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose de particulier. Tu as un aura qu'il n'a pas. Tu as une aura qu'il n'a pas. Elle est plus belle. C'est-à-dire, elle se maquille à outrance. Elle met les artifices. Elle a tout ce qu'il faut. Peut-être même qu'elle est blanche, elle est métisse. Elle a tout ce qu'il faut. Les hommes l'adulent. Toi, tu n'es rien, tu n'es personne. Toi, peut-être que tu ne mets pas des tonnes de couches. Tu ne sais même pas te maquiller. Tu ne t'habilles même pas comme il faudrait. Mais lorsque tu rentres dans la salle, tu as un charme extraordinaire, tu as un charme naturel, tu as un aura qui attire, qui interpelle, tu dégages quelque chose. Tu ne comprends pas, ces hommes viennent dans ta vie et viennent seulement te détruire, alors qu'ils sont peut-être plus riches que toi. Tu n'as rien, mais ils te font du mal. Parce que qu'est-ce qui les a attirés? C'est ton aura, c'est ta lumière. Tu dégages quelque chose. Mais lorsqu'ils arrivent, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur de cette chose-là. Il est peut-être beau, il a l'argent, mais il vient, il voit que tu es intelligent. Il vient, il voit que tu as la lumière. Il vient, il voit que tu as un savoir-faire. Il vient, il voit que tu as une détermination qu'il n'a pas. Il vient, il voit que lui, là où il est, là, il limite ses rêves à 10. Toi, tu as des rêves à 100. Il vient et il voit que toi, malgré le mal qu'il te fait, la déception qu'il te donne, tu es optimiste. Malgré les flèches qu'il t'envoie, tu ne réponds pas. Malgré tout ce qu'il fait, tu te relèves. Tu as quelque chose, tu as une force naturelle pour affronter les défis, une force naturelle pour pouvoir résister à sa manipulation, résister à ses mépris. Il te lance des pics, il te rend jaloux, il te met en compétition même avec des femmes plus belles pour te rabaisser, te mépriser, te rendre mal, te faire taire. Mais ça ne marche pas parce que tu as une force naturelle, tu as une force innée. Elle fait tout pour pouvoir te rabaisser, pour pouvoir te faire du mal. On te maltraite dans la maison, on aime leurs enfants plus que toi, on met à la hauteur leurs enfants plus que toi, on valorise leurs enfants plus que toi. Toi, on te laisse à la maison, tu dors au salon, tu vas au travail à pied. Mais pourtant, ces enfants-là te font la haine, te font la misère, ils te jettent des choses alors qu'ils devaient te laisser tranquille. Tu dors au salon pendant que eux ils dorment dans la chambre. Ils vont au Range Rover à l'école pendant que toi tu pars à pied. Tu manges à la cuisine pendant que eux ils mangent à table. Mais c'est toi qu'on déteste le plus, l'histoire de Cendrillon. Elle dort dans le grenier, mais c'est elle qu'on veut le plus sacrifier. C'est elle qu'on jalouse. Elle fait la serpillère dans le restaurant de leur mère, mais ils ont les yeux rivés sur elle parce que tu as un charme naturel, tu as un talent inné, parce que tu es un choix, parce que tu as l'empreinte de Dieu sur toi, parce que tu as le sceau de Dieu sur toi. C'est ça, un choix de Dieu. Un élu, c'est une étoile. Le choix de Dieu, c'est aussi une étoile. Les deux sont les étoiles, mais sauf que le choix va briller plus que l'élu. Sauf que le choix va comment dirais-je, exploser là où l'élu va tout simplement briller. Sauf que le choix va se démarquer. Sauf que le choix sera, comment dirais-je, favorisé. Il aura une faveur imméritée. Sauf que le choix n'aura pas besoin de payer là où l'élu peut payer, de faire des promotions là où l'élu peut faire des promotions, de rentrer dans certaines loges, dans certaines sciences, dans certaines confréries, dans certains cercles pour se faire voir, de promouvoir des pages pour pouvoir être vu, de payer des abonnés pour pouvoir être vu. Le choix à la main de Dieu. Le choix, c'est Dieu qui fait sa promotion. C'est Dieu son manager, c'est Dieu qui le présente, c'est Dieu qui le garde. Voilà la différence que je voulais encore préciser, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont posé la question, qui n'arrivaient pas à faire la différence entre l'élu. L'élu est privilégié, l'élu est star, l'élu est promu, l'élu brille, l'élu a tout, l'élu est dans la cour royale, il mange au milieu des rois. Le choix aussi, mais sauf que malgré que tous sont dans la cour royale, la couronne du choix brille plus que celle de l'élu. Malgré que tous sont dans la cour royale, le choix bénéficie des grâces là où l'élu doit prouver sa compétence, son intelligence, là où l'élu doit faire des promotions, là où l'élu doit payer pour qu'on parle de lui, là où l'élu doit maintenir son statut. Pour rester là, le choix reste tout simplement le choix
avance tout simplement. Le choix shine tout simplement parce que son manager, c'est le Père. Parce que son porte-parole, c'est le Père. Parce que celui qui le présente au monde, c'est le Père. Parce que celui qui lui donne la bourse, c'est le Père. La différence entre les lieux de choix, c'est que le choix paye pour entrer à l'université. C'est que le choix, ses parents se présentent pour qu'il obtienne un dortoir. C'est que le choix, c'est-à-dire, il y a une intimidation derrière pour qu'il soit là, l'élu, pardon, mais le choix obtient une bourse. Donc tu es le choix de Dieu, tu ne comprends pas pourquoi. Les gens te jalousent, pourtant eux, ils ont l'argent, ils ont la voiture, ils ont ce que tu as. Les enfants, ils ont fait l'Europe, ils ont tout fait. Ils ont même plus que ce que tu n'as pas. Mais on te jalouse, tu te poses la question. Parce que vous êtes tous dans la cour royale, vous êtes tous des élus, mais toi, tu es le choix. Parfois, ce n'est pas de l'argent de plus. Parfois, c'est rien d'extraordinaire. Une intelligence, un sourire de plus, un calme, une maîtrise de soi, une force intérieure. Que là où lui, il ne pourrait pas supporter tel problème, elle ne pourrait pas supporter, elle aurait lâché, abdiqué, abandonné, hurlé, crié. Tu as la maîtrise de soi, tu as le sourire, tu n'abandonnes pas, tu avances. Ça peut être rien du tout que tu as, qu'il n'a pas, qu'elle n'a pas. Vous êtes tous dans la même dimension, dans la même maison, dans le même appartement. Vous êtes tous dans la cour royale. Mais toi, tu as quelque chose de particulier qui s'appelle la main de Dieu, l'empreinte de Dieu, tout simplement parce que tu es choisi par Dieu et que eux, ils ont choisi par les hommes. Nous sommes tous des élus, mais nous sommes de la race des choisis de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Alors voilà ta réponse à toi, choisi, qui m'a écrit. Je ne comprends pas. Je brille comme eux, ils brillent même plus que moi. Je ne comprends pas. Je suis dans la cour royale. Je ne comprends pas. Nous sommes tous à la présidence. Je ne comprends pas. Nous avons tous le même diplôme. Je ne comprends pas. Ils sont même plus jolis que moi. Je ne comprends pas. On bénéficie des mêmes choses à l'hôpital. On nous fait les faveurs dans la société. On a les mêmes promotions. Mais je ne comprends pas que dès que j'éternue, ça dérange. Dès que je fais ceci, ça dérange. Dès que je parle avec le boss, ça dérange. Eh bien, c'est parce qu'ils ont remarqué, malgré le fait qu'ils soient des élus, toi, tu as une faveur divine, une main derrière, parce que tu es le choix de Dieu. Bisous.